Dans cette vidéo, je vous présente ma vision de la classe inversée et la façon dont nous allons travailler ensemble tout au long de l'année scolaire. Commençons par quelques chiffres. Il y a 52 semaines dans l'année, dont 36 semaines de cours et 16 semaines de vacances scolaires. On se retrouve à raison de 2h30 par semaine, soit 90 heures de cours d'espagnol par année scolaire. Bout à bout, c'est moins de 4 jours en immersion. C'est très peu pour apprendre une langue, surtout si l'on consacre une partie de ce temps à parler en français pour expliquer ou faire des hypothèses sur le fonctionnement de la langue espagnole, sans compter les aléas et les imprévus. Alors comment optimiser au mieux le temps passé ensemble pour vous aider à progresser ? J'ai opté pour la classe inversée et je vous explique pourquoi et comment. Plutôt que d'être face à vous partager mes connaissances, j'ai choisi d'être à vos côtés pour vous aider à faire vos exercices et vous accompagner dans vos projets. Plutôt que de m'adresser à la classe complète, je pourrais circuler dans la classe et vous consacrer davantage de temps en individuel ou en petits groupes. Au lieu de découvrir de nouvelles notions en classe et de faire les exercices d'application à la maison, vous allez découvrir un point de langue ou du vocabulaire chez vous et le remobiliser en classe ensuite. De cette façon, au lieu d'être seul chez vous au moment de savoir si vous arrivez à réutiliser ce qui aura été vu en classe, vous pourrez compter sur moi ou sur l'aide de vos camarades pour répondre à vos éventuelles questions. J'estime que mon travail est indispensable, mais que ma présence n'est pas nécessaire au moment d'une leçon. Que je sois là ou non, tant que le contenu vous est délivré, ça a peu d'importance. Donc je prépare ou je sélectionne les capsules vidéo qui vont vous servir pour le prochain cours, et vous devrez vous préparer d'un cours à l'autre de façon autonome. Ce travail en amont est indispensable, sans quoi vous ne pourrez pas faire les activités que je vous proposerai ensuite en classe. Vous devrez donc vous montrer autonome et responsable ou chercher à développer ces compétences au fur et à mesure de l'année scolaire. Vous finirez par trouver la méthode de travail qui vous convient le mieux. L'avantage des capsules vidéo, c'est qu'au lieu d'écouter mes explications en classe plus ou moins attentivement, vous aurez la possibilité d'aller à votre rythme, de mettre la vidéo en pause, de revenir en arrière et de la revoir autant de fois que possible. Vous serez donc acteur de vos apprentissages et vous allez vite vous rendre compte que cette phase préparatoire est indispensable pour progresser. Pour chaque leçon vidéo, vous aurez une leçon papier à compléter et vous pourrez noter vos éventuelles questions auxquelles nous répondrons au début du cours suivant. De cette façon, vous arriverez en classe en sachant de quoi nous allons parler et de quoi vous allez avoir besoin pour travailler. Je vous proposerai parfois des exercices à faire à la maison pour vous entraîner et savoir si vous devez approfondir la leçon ou si vous avez suffisamment acquis les compétences nécessaires pour la prochaine séance de cours en classe. L'objectif n'est pas de chercher à retenir, mais de comprendre pour ensuite réutiliser ces notions en classe. Le fait de découvrir un nouveau point de langue ou de vocabulaire en dehors de la salle de classe va nous permettre de consacrer plus de temps à l'oral et à la pratique de la langue. Une langue vivante se lit et se parle, alors on va faire en sorte d'optimiser le temps passé ensemble pour échanger en espagnol.